Alors je suis parti sur une question. Une question un peu bizarre. Doit-on dire la vérité et toute la vérité? Bon, je vous rassure, il n'est pas au tribunal. Hein. Et, par contre, en ce mois d'épreuve du baccalauréat, j'ai un beau sujet de philosophie à vous soumettre. Mais rassurez-vous, là aussi, on ne va pas faire de la philosophie. Mais pensez-vous que toute vérité n'est pas bonne à dire? Alors, de quelle vérité parle-t-on en général? Dans bien des cas, on parle de celle qui est la nôtre, la sienne propre, celle que chacun croit posséder et qui nous permet d'exercer notre droit à la parole, mais aussi notre franchise, notre discernement à voir les choses mieux que les autres. Le but de cette sorte de vérité est le plus souvent de vouloir amener les autres à changer d'avis ou à leur faire adopter notre propre point de vue. N'est-ce pas encore de l'orgueil? Et on voit bien que l'orgueil, c'est quand même le moteur de notre décision dans ces cas-là. C'est toujours le même scénario, celui de la paille et de la poutre. Nous aimons tellement voir la paille dans l'œil de l'autre et la lui montrer, sans bien entendu voir la poutre qui est dans notre propre œil. Nous aimons tellement lui faire remarquer son ou ses mauvais penchants. Et on pense, bien sûr, inconsciemment, que notre bonne action ou notre courage nous lavera de nos mauvaises actions. Et puis, bien sûr, il y a le cas contraire, où l'on préfère se taire. Car dire la vérité va nous mettre en porte-à-faux avec notre interlocuteur. Et nous allons, premièrement, le décevoir. Deuxièmement, on va risquer de perdre son estime. Troisièmement, on va risquer de perdre la belle image que nous montrons de nous-mêmes. Et enfin, quatrièmement, on risque de perdre certains privilèges acquis par notre relation et finir par passer pour être un être négatif. Alors, parler, se taire, quoi faire au final? Eh bien, c'est toujours notre orgueil qui dictera sa loi. Dans ces cas-là, c'est toujours notre orgueil. Quel dilemme! La chair et ses œuvres compliquent toujours les choses. C'est vrai qu'il y a un moment, c'est vrai qu'il y a une manière, il y a une personne plus propice pour dire les choses. La manière, bien sûr, pour nous croyants, on la connaît, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est ce qu'il faut exercer. Et on veut dire les choses sans nuire à celui à qui on les dit. Mais tout est fait pour édifier, pour construire. Mais cette façon d'agir, est-ce qu'elle n'est pas aussi recherchée par beaucoup? Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société où la morale, elle implique de dire la vérité plutôt que de dissimuler les choses. L'altruisme, par exemple. L'altruisme n'est pas réservé qu'aux seuls croyants en Dieu. Alors, un petit rappel, l'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme. On fait les choses pour les autres. Eh bien, l'altruisme, c'est quand même un objectif prioritaire d'éducation en France. Alors j'étais, pour parler un petit peu dans la continuité, j'étais cette semaine dans des réunions de travail et certains voulaient en profiter pour dire des choses qu'ils avaient sur le cœur et qu'ils pensaient justes. Mais ils se demandaient qui était plus à même de pouvoir les dire et à quel moment cela serait plus profitable. Et bien sûr, de quelle manière ce serait dit en essayant de ne pas être trop frontal dans les rapports et aussi trop agressif. Parce que c'est vrai, les rapports humains, en général, ne sont pas simples, pour ne pas dire qu'ils sont très très compliqués. Il faut user de diplomatie, il faut user de tact, d'une certaine sagesse, avoir de la psychologie, pour dire les choses sans blesser l'autre, sans qu'il se sente agressé, ménager sa susceptibilité, et j'en passe et j'en passe. Et en plus, sans que notre propre image en soit entachée. Donc on voit bien que la situation elle est très complexe, et bien souvent, avec la meilleure volonté du monde, on obtient le contraire de ce qu'on espérait au départ. Voulant dire par exemple un mot gentil, eh bien, il est perçu méchamment. Donc, quand on veut dire la vérité, des fois, eh bien, on fait passer des choses comme une vacherie pour l'autre, alors qu'on voulait simplement dire quelque chose de vrai, et sans blesser. Alors passons maintenant au Seigneur Jésus. Lui, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il utilisé? A-t-il fait attention à ce que ses auditeurs ne se sentent pas déstabilisés? A-t-il fait bien attention à ce que l'image qu'il incarnait de Dieu, parce qu'attention, lui il incarnait quand même Dieu sur terre, est-ce que cette image, il faisait attention à qu'elle ne soit pas froissée ni ternie? Loin de là. Lui, il ne se fiait pas du tout à ça. Il n'était pas du tout dans le même contexte que le nôtre.
Son but était d'attendre le moment favorable. Alors favorable, mais favorable à qui? Favorable à lui? Favorable aux autres? Ben non. Favorable au Père, à son Père, P majuscule, à notre Père qui êtes aux cieux. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Jésus ne se faisait pas des nœuds dans la tête face à une situation. Il faisait simplement ce que le Père lui mettait à l'esprit. Alors, quelle forme utilisait-il? Allait-il dire les choses calmement, ou bien les dire avec un ton ferme, ou plutôt les dire d'une voix forte? Ou on peut dire employer la colère, comme il l'a fait quand il a été au temple à Jérusalem. Ou finalement ne rien dire et s'en aller. Eh bien, tous ces choix-là n'ont jamais été de son ressort. Aucun choix n'a été de son ressort. Et pour un croyant mature, il faut bien employer le mot mature, parfait, le mot téléos en grec, c'est encore le Père. Et pour un croyant mature, cela n'est pas non plus de son ressort. C'est du ressort du Père. C'est encore le Père qui lui inspire tout cela. Il n'y a en fait aucune anticipation à acquérir, ni aucune stratégie à imaginer ou à percevoir à l'avance. Nous n'avons pas à faire de l'effet. Nous n'avons pas à jouer un rôle non plus. On n'est pas des comédiens et on ne monte pas sur un plateau de théâtre, on ne monte pas sur un plateau de cinéma ou de télévision. C'est pas comme ça que les choses se font dans la foi. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est lui le chef d'orchestre. Et même si on ne le voit pas, il est là, il est présent. Et nous devons jouer une partition que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vue et que nous n'avons jamais jouée auparavant. Alors c'est très déstabilisant à première vue. Mais c'est tellement moins stressant de se confier dans le Créateur de toutes choses. La paix du Seigneur nous accompagne et il amène tout à la lumière. Je vais prendre un verset. Si un homme ne naît de nouveau, c'est Jésus qui parle, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un verset qu'on connaît. Et j'ai pris volontairement ce verset car nous devons, comme Jésus, pour voir la vérité, voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est de dire et de faire uniquement ce qu'il nous inspire et rien d'autre. C'est pourquoi Jésus nous dit de ne pas chercher le royaume à l'extérieur de nous, mais bien au milieu de nous, en nous-mêmes, dans notre propre tabernacle, là où se cache l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit qui nous enseigne tout. Finalement, il est en nous et il nous enseigne tout. Voir le royaume de Dieu, eh bien, ce n'est pas avoir une vision des choses célestes. C'est pas ça qu'on nous demande. Ce n'est pas non plus avoir l'espérance qu'après notre mort, nous y habiterons. Ce royaume, c'est vrai, il existe, mais ce n'est pas celui-là dont il est fait mention ici. Alors, le mot grec employé dans ce passage, et dans beaucoup de passages, c'est ido. Et ido a une deuxième signification en plus de voir le royaume. C'est celle de connaître le royaume, de percevoir la force, d'en percevoir la force du royaume, d'être habile dans ce savoir. Alors Jean utilise le même mot lorsque Jésus dit, on lit ça dans Jean 4,10, si tu connaissais, donc c'est pas si tu voyais, c'est si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé à boire. Le contexte ici, c'est que Jésus reprend une Samaritaine, parce qu'elle trouve injuste de lui donner à boire, elle qui n'est pas judéenne. Dans le texte, souvent c'est traduit par juif, mais normalement c'est judéen. Cette femme avait besoin de connaître le royaume de Dieu pour manifester les œuvres du Père. Elle avait donc, on le voit bien, besoin de recevoir le don de Dieu. Et le don de Dieu, on sait, c'est le baptême de l'Esprit. Pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc pour voir la vérité. Avec l'Esprit de Dieu en elle, elle aurait vu tout de suite que le salut de Dieu n'est pas destiné qu'à une seule nation ou un seul peuple, en l'occurrence ici c'était les Judéens, mais qu'il était destiné à tous. Vous voyez, avec Jésus, on n'est pas dans la philosophie, donc c'est pas
Ce n'est pas une démarche philosophique, hein, ce n'est pas non plus une démarche psychologique. Hein. Jésus ne demande à aucun de ses disciples d'acquérir un savoir quelconque d'ailleurs, ni scientifique, ni religieux, ou aucun autre. Pour connaître la vérité, on n'a pas besoin d'avoir un savoir particulier. Non, il s'agit d'une puissance surnaturelle, celle de recevoir le don du Saint-Esprit. Et ce don du Saint-Esprit nous sert à manifester les œuvres du royaume. Et les œuvres du royaume, on les reçoit avec un esprit humble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les abrutis, les bêtes, non, ce sont ceux qui ne cherchent pas à briller intellectuellement, ce sont ceux qui ne cherchent pas à accumuler savoir sur savoir, non, ce sont ceux qui ont la certitude de ne connaître que bien peu de choses, et surtout pas l'essentiel. Alors bien sûr, la controverse existe, et on la sent venir. Jésus utilisait des paraboles. Mais est-ce que ce n'était pas dans le but de ne pas blesser ses auditeurs? N'était-ce pas pour aider à comprendre son message et à le rendre plus vivant et plus accessible à la majorité? Eh bien, en partie seulement. C'est vrai, en partie. Car Jésus n'avait pas que cette intention avec les paraboles. Les paraboles étaient destinées plutôt à cacher la vérité. À cacher la vérité aux faux croyants, de peur qu'ils ne se convertissent. Ça a été aussi repris par Ésaïe, par le prophète Ésaïe. Alors rappelez-vous mon message il y a un mois environ sur le retour de Jésus. C'était le deuxième message, le loup dans la bergerie, où je parlais aussi de la parabole de Jean au chapitre 10. Là aussi, on montrait bien que cette parabole a été cachée, la vérité a été cachée. Donc Jésus, à ce moment, il voile la vérité. Il l'amène quand même, mais il la voile. Il la disait, mais en mettant un filtre. Et ce filtre est lisible uniquement par le Saint-Esprit. Mais quand il devait parler crûment, il ne se gênait pas. Il ne se gênait avec personne. « À rien de moi, Satan, dit-il à Pierre, son disciple. Race de vipère, tombeau blanchi, c'est comme ça qu'il traitait certains religieux. Ou, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors pourquoi, là c'est la question d'aujourd'hui, pourquoi tant de croyants se sentent incapables de dire ce qu'ils pensent, déjà dans leur assemblée? Pourquoi sont-ils si timorés? Pourquoi sont-ils si craintifs? Alors les raisons, on en a déjà évoqué plusieurs au début. La peur de perdre l'estime de l'autre, la peur de perdre les privilèges, la peur aussi d'entacher son image, le manque de courage, ça aussi, et puis il doit y en avoir d'autres, mais il y a plus important. Et là on va toucher à ce qui est le plus important, c'est de se taire par peur de celui ou de celle qui représente une certaine fonction. Alors on n'ose plus lui dire les vérités qu'il devrait entendre. Il y a là un phénomène qu'on appelle le phénomène de transfert. Le transfert, c'est un phénomène psychique qui a été mis en lumière assez récemment par la psychanalyse. C'est un processus selon lequel la personne projette l'image et les sentiments qu'il éprouve d'une personne sur une autre. Ça veut dire que dans notre contexte, le transfert s'explique dans le fait que la créature a pris la fonction et la place du Créateur. L'homme a remplacé Dieu. Cela se traduit par la peur de s'opposer aux serviteurs de Dieu, ou d'avoir la crainte d'aller contre les anciens de l'Église, contre ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui possèdent des dons plus importants, et qui les placeraient, avec ces dons, je mets ça entre guillemets, qui les placeraient au-dessus de vous. Et le transfert, il est bien là. C'est bien lui qui pose le plus de problèmes dans les assemblées aujourd'hui. Car en s'opposant à l'homme, les croyants pensent alors s'opposer à Dieu lui-même. Et on n'hésite pas, en plus, à prendre l'exemple de Nombre, chapitre 12, si vous vous en souvenez. C'est l'histoire de Marie et d'Aaron qui parlèrent contre Moïse et sur qui la colère de Dieu s'enflamma. Marie, je crois, elle a reçu la lèpre pendant 7 semaines, ou 7 jours, pas 7 semaines. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on raconte cette histoire de Marie et d'Aaron, c'est pour mettre les laïcs sous la crainte et le contrôle du clergé. Alors il faut faire attention, il faut être vigilant. Les passages dans la Bible nous disent « veillez, priez ». Si dans la communion fraternelle, une personne est placée au-dessus des autres, tout est faussé et le Saint-Esprit est lié.
Vous pensez même à tort que si vous contestez, vous remettrez en cause ce que Jésus a établi. Et l'anormal vous paraîtra normal. Vous changerez alors, sans vraiment le vouloir, insinueusement, le mal en bien. Un exemple de la vie courante. Un exemple de ce qui peut se passer dans les assemblées. Là, je vais parler à un membre de l'assemblée. Mon pasteur est obligé de mentir, mais c'est normal, c'est un pieux mensonge. Il fait cela pour le bien de tous. Il le fait car il est exubérant et il est très démonstratif. Donc, il aime montrer la puissance de Dieu. Alors c'est vrai que parfois, il a tendance à exagérer un peu la situation et à en faire un petit peu de trop. Mais c'est pour exercer la foi de celui qui est là et qui attend à être guéri ou à être délivré. En fait, c'est pour faire monter la foi de celui qui attend un miracle, qui s'attend à une manifestation surnaturelle. C'est pour une cause qui est bonne et louable. Ce n'est pas vraiment pour dissimuler les choses, c'est juste pour un petit peu les exagérer. Et ouais, je suis sûr que beaucoup de croyants pensent et agissent de la sorte. Eh bien ça, c'est un signe de l'apostasie. Il faut vraiment employer le mot qui va avec ce contexte. C'est un signe de l'apostasie. C'est un signe que la vérité est devenue mensonge. Paul, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, nous met fortement en garde contre cette déviance. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous voyez le phénomène de transfert encore là, qui est dit par Paul. Et je termine, la colère de Dieu se révèle du ciel contre ces croyants-là. Alors l'apostasie, pour bien expliquer ce que c'est, elle provient donc d'une racine, apostasion en grec, et c'est une action officielle qui rompt un contrat. Et pas n'importe quel contrat. Ça rompt aussi un engagement. C'est un divorce, l'apostasie. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que là, à ce moment-là, c'est un divorce entre le croyant et Christ. Alors ne mâchons pas les mots, accepter ce type de relation dans l'Église, c'est accepter la rébellion contre Christ. Et ne pensons surtout pas être à l'abri. L'esprit de séduction est sur le monde et en conséquence, l'apostasie peut vite s'installer d'une manière très 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 sournoise. Alors par exemple, dès que dans une assemblée, on commence à ne plus vouloir dire les choses, ou à l'inverse, on commence à parler n'importe comment, par la chair, ça c'est ce qu'on a vu dans l'épître de Corinthe, notamment, avec l'église de Corinthe. Alors la porte du temple des croyants, n'oublions pas que le temple des croyants c'est eux-mêmes, c'est leur corps, cette porte elle s'ouvre aux démons à ce moment-là. Et la femme, c'est-à-dire l'église, elle est blessée au talon. C'est-à-dire qu'elle saigne, mais ce sang qui coule de son talon est impur. Il n'est plus purifié par Jésus, car Dieu a été mis dehors à ce moment-là. C'est pourquoi nos doutes, nos idées, nos avis, mais aussi nos épreuves doivent être extériorisés, exprimés par la parole, au sein de la communion fraternelle, afin de pouvoir s'exhorter mutuellement, de pouvoir se reprendre en douceur dans l'amour. Si la parole n'est pas libre, et si elle n'est pas libérée, dans le sens où elle est gardée captive, on laisse rentrer à ce moment-là un venin mortel. Et sournoisement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'amertume va rentrer, la résignation aussi, puis ensuite le rejet ou la soumission idolâtre. Alors, revenons à la question du début. Doit-on dire la vérité, toute la vérité ? Eh bien, moi, j'affirme que oui. Mais le moment, la forme, le lieu, je dirais même la personne, n'émanent pas de notre volonté. Nous ne sommes pas suffisamment sages pour prendre ce genre de décision seuls. La vraie sagesse, c'est Jacques qui en parle assez bien dans son épître, elle vient d'en haut, la vraie sagesse. Nous devons prier le Seigneur qu'il nous inspire, qu'il mette les mots dans notre bouche et qu'il mette la paix dans notre cœur. Puis, à ce moment-là, nous verrons que c'est lui et lui seul
qui provoquera la situation idéale, mais à ses yeux. Parce que bien souvent, la situation elle peut ne pas forcément être idéale aux nôtres, à nos yeux. Mais c'est bien cela, marcher par l'esprit et non par la chair. C'est lui faire confiance totalement, c'est s'abandonner complètement à lui et lui seul. Amen.